L'Odyssée martienne, par Stanley Wenbob, épisode 10. Et le langage, j'étais incapable de capter une seule de ses pensées, et il a appris sous cette mot de ma langue. Et tu te rends compte de toutes les idées complexes qu'il a pu me communiquer avec ces 6 ou 8 mots seulement? Le monstre pyramide, la bête cauchemar. En une seule phrase, il m'a dit que le premier était un automate inoffensif et l'autre un hypnotiseur mortel. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ma foi, à ton aise. Est-ce que tu aurais pu en faire autant ne connaissant que 6 mots d'une langue? Est-ce que tu aurais pu aller encore plus loin comme l'a fait Tuile et me dire qu'une autre créature était d'une espèce d'intelligence si différente de la nôtre que tout moment était impossible? Plus impossible encore qu'entre Tuile et moi? Qu'est-ce que tu racontes? Tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que Tuile et sa race sont dignes de notre amitié. Quelque part sur Mars, et vous verrez que j'ai raison, il existe une civilisation et une culture égale aux nôtres, et peut-être plus qu'égale. Et la communication est possible entre eux et nous, car leurs esprits sont étrangers, mais moins que ceux des autres créatures que nous avons rencontrées, si tant est qu'elles aient un esprit. Quelles autres créatures? Où ça? Les habitants des villes debout le long des canaux. Je croyais que la bête cauchemar et le monstre de silice étaient les êtres les plus étranges qu'on puisse concevoir, mais je me trompais. Ces autres créatures sont plus étrangères encore que ces deux-là, et encore moins compréhensibles, beaucoup moins que Tuile avec qui l'amitié est possible, et même, à force de patience et de concentration, l'échange des idées. Bref, nous avons donc laissé la bête cauchemar à son agonie en train de se renfoncer dans son trou, et nous avons longé le canal. Il y avait un tapis de cette étrange herbe ambulante qui s'écartait sur notre passage en vitesse. Et quand nous avons atteint la rive, nous avons vu au fond un filet d'eau jaune. La ville de Monticule que j'avais vue de la fusée se trouvait à 1 ou 2 kilomètres sur la droite, et j'étais assez curieux pour pouvoir y aller y jeter un coup d'œil. Elle m'avait paru abandonnée de là-haut, et si des créatures y rôdaient, ma foi, Tuile et moi étions armés. Et au fait, cette arme de cristal de Tuile était un truc tout à fait intéressant. Je l'ai examinée après l'épisode de la bête cauchemar. Elle lançait de petites pointes de verre, empoisonnées je suppose, et devait bien en contenir une centaine. Le mode de propulsion était la vapeur. La simple vapeur toute bête. De la vapeur? Mais d'où vient cette vapeur? De l'eau, bien sûr. On pouvait voir l'eau au travers de la crosse transparente, et aussi une petite poche d'un autre liquide épais et jaunâtre. Quand Tuile pressait la détente, il n'y avait pas de détente, en fait, c'était la crosse. Une goutte d'eau et une goutte de truc jaune étaient projetées dans une chambre de combustion et l'eau se vaporisait et hop, voilà. Ce n'est pas tellement compliqué. Je crois que nous pourrions développer le même principe. L'acide sulfurique concentré fait presque bouillir l'eau, la chaux vive aussi, et il y a encore la potasse, le sodium, etc. Naturellement, son arme n'avait pas la portée de la mienne, mais ce n'était pas grave dans cette ère raréfiée. Et elle tirait bien autant des coups de revolver d'un cow-boy dans un film du Far West. Et c'était drôlement efficace aussi, du moins contre les formes de vie martienne. Je l'ai essayé visant une de ces plantes cinglées, et du diable si elle ne s'est pas instantanément desséchée. C'est pourquoi je pense que les pointes de verre étaient empoisonnées. Donc nous marchions vers la ville de tas debout, et je commençais à me demander si ces bâtisseurs avaient creusé les canaux. J'ai désigné la ville et puis le canal, et tu l'as fait. Non, 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 en gesticulant en direction du sud. J'ai cru comprendre qu'une autre race avait créé le système de canaux, celle de Tuile peut-être, je n'en sais rien. Peut-être a-t-il encore une autre race intelligente sur la planète. Ou des dizaines d'autres. Mars est un drôle de petit univers. À 100 mètres de la ville, nous avons franchi une espèce de route, une simple piste de terre battue. Et puis tout à coup, nous avons vu arriver un des bâtisseurs des monticules. Ah mes amis, quand on parle de bêtes fantastiques, ça avait tout l'air d'un petit fût trottant sur 4 pattes avec 4 bras ou tentacules. Ça n'avait pas de tête, rien qu'un corps, et des membres, et une rangée d'yeux qui faisait le tour, tout le tour. Le sommet du corps en forme de tonneau était un diaphragme aussi tendu qu'une peau de tambour, et c'était tout. Ça poussait une petite charrette à bras d'une matière cuivrée, et c'est passé près de nous à toute vitesse sans même nous remarquer. Encore que j'ai eu l'impression que les yeux de mon côté se déplaçaient un peu en passant. 2 minutes après, un autre est apparu, poussant aussi une charrette vide. Même chose, il est passé près de nous à toute allure. Ma foi, je n'avais pas l'intention d'être ignoré par une bande de tonneaux jouant au train, alors quand le troisième s'est présenté, je me suis planté au milieu du chemin, prêt à bondir. De côté, bien sûr, si le truc ne s'était pas arrêté. Mais il s'est arrêté. Il s'est arrêté et il s'est mis à émettre une espèce de roulement de tambour avec le diaphragme du sommet. Alors j'ai tendu les 2 mains et j'ai déclaré « Nous sommes des amis !» Et qu'est-ce que vous croyez que ce truc a fait? Il a répondu « Enchanté de vous connaître, je parie !»
Il l'aurait fait et que je n'aurais pas été plus surpris. Il a tambouriné sur son diaphragme et soudain il a lancé en roulant Nous sommes des amis. Et puis il a méchamment poussé sa carriole sur moi. J'ai sauté de côté et il est reparti à toute pompe pendant que je le suivais des yeux comme un idiot. 1 minute plus tard, un autre est arrivé précipitamment. Celui-là ne s'est pas arrêté mais il a tambouriné Nous sommes des amis. Et il a filé.